Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, je reçois Antea Villain, la dynamique directrice de l'ADMR, le célèbre réseau associatif de services à la personne qui accompagne au quotidien les personnes souvent âgées désirant continuer de vivre à leur domicile. Après un Master 2 de droit de la santé, Antea intègre l'ARS, l'Agence régionale de santé, puis c'est un premier contact avec ce qu'on appelle le social au sein de la DDCS, la direction départementale de la cohésion sociale, puis le service de l'aide à l'enfance. C'est là qu'elle côtoie l'ADMR où elle postulera pour le poste de directrice de la Fédération de l'Indre, à la tête de 250 salariés et 22 administratifs. Voilà, on a parlé de bénévolat, du premier confinement compliqué, de vocation, d'attractivité des métiers, de formation et aussi du ring. Je vous embarque à la découverte d'Antea Villain, une carrière au service des autres. Goodberry, c'est parti. Bonjour Antea. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Goodberry. Oui, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi en tout cas. Avant de parler d'aide à domicile, moi j'ai une première question sur ton prénom. Parce qu'il n'est pas courant, ça vient Non, d'où ? il y en a très peu et du coup on se rappelle de moi souvent grâce à mon prénom. Donc c'est grec, je n'ai pas d'origine pourtant. Mais Ah ouais, c'est grec ? C'est grec. D'accord, et ça veut dire ? Fleur. Fleur, fleurie, on peut... Bon, bonne entrée en matière. Alors, l'ADMR, j'imagine que c'est aide à domicile pour les 2 premières lettres. Oui. Et il manque les 2 dernières ? En milieu rural. Ah, en milieu rural. Oui, parce que l'objectif à l'ADMR, c'est vraiment d'aller partout et sur tous les départements. Mais pour l'Indre, qui est un département très rural, c'est vrai que personne n'est laissé de côté. Et chaque client, même au fin fond de la campagne, on l'accompagne, justement. D'accord. Donc, c'est une association ? Oui, c'est plusieurs petites associations, l'ADMR, qu'on a la fédération qui est basée à Châteauroux et après dans le local il y a plusieurs associations, donc on a Buzancais qui s'appelle Bois-Chaunord, on a Pays de Valençay, Argenton, Leblanc, Châteauroux, Issoudun, La Châtre. Si c'est une association, ça veut dire que tu as des salariés, mais tu as aussi des bénévoles, j'imagine ? Oui, on a des bénévoles de moins en moins nombreux et c'est notre grande difficulté aujourd'hui parce que le bénévolat attire... je dirais peut-être de moins en moins, ou en tout cas on y est de moins en moins sensibilisé. En plus, l'ADMR, on a tendance à penser que c'est une entreprise. C'est vrai que autour de nous, les gens s'étonnent qu'on soit une association. Et on rappelle bien, même aux salariés, parce que parfois même les salariés peuvent un petit peu l'oublier, on est associatif, on est gouverné par des bénévoles, on a des présidents sur toutes les associations, on a un président en fédération. Et quand tu dis ils peuvent l'oublier, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a tendance à penser parce qu'on a une gestion qui ressemble à une entreprise, hein, c'est vrai, nos associations, elles sont vraiment sur ce montage et cette organisation-là, avec des salariés qui, du coup, et une direction qui organise tout le quotidien des aides à domicile et puis tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc, on a tendance à oublier que c'est les bénévoles qui dirigent et les bénévoles qui ont le dernier mot. Puis c'est les bénévoles aussi qui nous aident dans le quotidien, qui sont là dans les associations, qui peuvent aussi soutenir les administratifs dans leurs tâches du quotidien, mais aussi aller en visite chez les personnes. C'est des missions de bénévoles. Et toi, Antea, comme tu es directrice, il y a une différence de gestion des bénévoles et des salariés pour toi ? Alors oui, il y a une différence parce que les bénévoles sont mes employeurs. J'ai beau être directrice, le conseil d'administration décide. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup d'échanges, mais ils ont le dernier mot. Même si on peut dire qu'on manage aussi un petit peu les bénévoles parce qu'on aiguille sur les idées, sur les projets qu'on peut mettre en place, malgré tout, c'est eux qui ont le pouvoir de décision et c'est important de le rappeler. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es directrice ? Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et avant ? Alors avant, j'ai fait plein de choses différentes. Moi, je suis native de l'Indre. Je suis née à Châteauroux. Donc, je connais bien le département. J'ai fait un Master 2 de droit de la santé. Donc, je suis plutôt juriste de formation. Le droit de la santé m'a amenée pour mon premier poste, en tout cas dans cette branche-là, à l'ARS. J'ai migré parce que c'était des postes à l'époque de contractuels, donc c'est-à-dire que je remplaçais un titulaire absent et quand le titulaire vient ou vient d'être nommé, on s'en va. Donc j'ai fait l'ARS, j'ai fait ensuite la DDCS.
Là, j'ai connu pour la première fois le social, parce que c'est vrai que moi, j'étais plutôt santé. J'ai découvert le social, tout ce qui touchait à l'accueil d'urgence, à la politique d'immigration, etc. Et puis après, j'ai continué mon chemin dans le social et j'ai intégré le service de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental. Mmh. Là, tout autre domaine, protection de l'enfance, suivi, parcours de l'enfant placé, placement, famille d'accueil, donc voilà, une autre thématique. Et puis, en fait, en lien avec ce service de protection de l'enfance, l'ADMR a un petit morceau, c'est-à-dire qu'on a des TISF, donc un service famille. Donc TISF, c'est technicienne de l'intervention sociale et familiale. Et c'est des professionnels qui vont dans les familles pour les aider. Alors ça peut être à un moment de la vie en prévention parce que vous avez vécu quelque chose de difficile ou vous avez juste une naissance, c'est très positif, mais vous avez besoin d'un petit coup de main. Et ça peut être aussi en protection avec le service de l'aide sociale à l'enfance, en soutien lorsqu'il y a des visites avec les parents, par exemple. Donc voilà, un lien avec l'ADMR. Et puis après, ça a été une opportunité. Ils cherchaient un directeur. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je connais pas très bien l'aide à domicile. J'ai quelques notions, mais voilà, l'opportunité a fait que je suis arrivée à l'ADMR. C'est intéressant que tu partes du sanitaire puis arriver au social. Tu penses que les bénévoles ou les salariés qui travaillent pour l'ADMR font plus du sanitaire ou du social ? Alors, à l'ADMR, normalement, on ne fait pas de sanitaire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de service de soins. D'accord. Okay. À proprement parler. C'est pas le cas partout, mais en tout cas, dans l'Indre, on n'est pas service de soins. On n'a pas d'infirmier, par exemple. On n'a pas d'aide-soignant dans nos professionnels. Par contre, on fait des toilettes, on fait des actes qui sont toujours un petit peu à la limite. Donc on peut être parfois assimilé. Alors ça a été la grande question pendant le Covid, quand il y a des priorités pour les transports, pour le carburant. Voilà, tout ça, ça se pose comme question. Mais l'ADMR, c'est plutôt social, médico-social. Voilà. D'accord. In fine, l'objectif de l'ADMR, c'est que la personne reste chez elle. L'ADMR, c'est pour tous, toute la vie, partout. C'est joli. C'est ce qui représente bien l'ADMR. Donc oui, l'idée, c'est de rester au domicile le plus longtemps possible, en tout cas pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées qu'on accompagne. C'est d'être à domicile et puis c'est dans l'air du temps. Je dirais que de plus en plus, les gens veulent rester à domicile. Le Covid y a aussi beaucoup contribué. Enfin, on le vivait avant, mais je crois que ça a vraiment été un accélérateur où la période Covid, ça a été pour les EHPAD. Enfin, ils ont fait aussi, eux, ce qu'ils ont pu, mais il y avait moins de visites avec les familles. Alors déjà, les gens ne pouvaient pas forcément se déplacer, mais c'est vrai que les EHPAD, pour sécuriser l'environnement et mettre en danger le moins possible les personnes, avaient fermé les accès aux visites. Et je pense que ça fait très très peur quand on est âgé. Et que quand les gens qui étaient chez eux, alors ils étaient aussi très seuls, parce que ça a été une grande difficulté pour nous, mais ils étaient quand même chez eux. Donc ils avaient leurs affaires, c'était différent. Je pense que ça a vraiment mis en avant les services à domicile, l'envie pour les personnes de réaffirmer qu'ils avaient envie peut-être de vivre le plus longtemps possible chez eux. Et puis je pense que c'est à ce moment-là où on a entendu aussi parler des aides à domicile, de leurs difficultés, notamment au niveau des pouvoirs publics. Ouais. Toi, tu réagis comment quand tu sais qu'il y aura un confinement ? Alors moi, ça fait 6 mois que je suis à l'ADMR. C'était mes premières fonctions de direction, donc pas forcément, même si voilà, je les ai bien appréhendées, mais malgré tout, on avance pas à pas. Et puis 15 jours avant qu'il y ait un confinement, je réunis les bénévoles, parce qu'en plus, moi, je viens de l'ASE service d'urgence, j'ai vécu l'accueil d'urgence par le passé, donc je sais ce que c'est la gestion de l'urgence, enfin en tout cas, sur le papier, je sais ce que c'est. Donc je les réunis et je leur dis... attention, il faut qu'on se prépare parce que là, on va peut-être vivre quelque chose qu'on n'a jamais connu. Il faut qu'on prévoie si on a des salariés malades, si on a des administratifs malades, si les clients sont malades. Il faut que vous réfléchissiez dans les associations comment on fonctionne en mode dégradé. Enfin voilà, je fais une réunion de 2 heures avec le conseil d'administration. Voilà, 2 semaines avant. Donc je les laisse réfléchir, on fait des plans, enfin voilà, des plans d'action, etc. On fait des documents très administratifs, mais voilà, tout est posé sur le papier, puis 2 semaines après, on se retrouve confiné. Donc là, branle-bas de combat. Alors ce qu'on avait écrit se met plus ou moins en place, mais au moins tout le monde y avait réfléchi. On court partout. Enfin moi, je cours partout, les masques, les gants.
On se lève le matin. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais chercher des cartons de masques parce que mon trésorier, il m'avait appelé, il m'a mis un message à 6h du matin pour aller chercher. Enfin, vraiment, c'était un peu fou. Et puis nous, ça s'est assez vite calé, malgré tout. Les 15 premiers jours ont été à toute vitesse. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, l'ARS, le conseil départemental avait mis en place des collectes pour qu'on aille chercher des masques surtout, qu'on ait plus de matériel, parce que c'est vrai que nous on est habitués, des gants on en a toute l'année, mais on fait pas des gros stocks. Donc voilà, ça a été toute cette gestion-là, beaucoup de commandes aussi, donc on était des ménageurs, on réceptionnait les cartons, on en stockait, il y en avait partout. Enfin, c'est vrai que ça a été une période assez folle, et puis avec des salariés où on leur disait une semaine, non mais tout va bien, vous n'avez pas besoin de masque. La semaine d'après, on leur disait, si, il faut mettre absolument le masque, mais vous n'en avez pas, donc vous nous en mettez qu'un dans la journée. Puis après, on leur disait, non, il faut absolument 2 masques. Enfin voilà, ça a été terrible parce que pour les administratifs, c'est fou de devoir gérer ça. Mais pour les salariés, elles se disaient, mais en fait, une semaine, il faut faire dans un sens, la semaine suivante, on fait autre chose. Donc oui, très compliqué, en même temps très riche. Et puis après, on a fait beaucoup de retours sur l'expérience qu'on a vécue avec les salariés d'aide à domicile, avec les bénévoles. Et ce qui ressortait, alors les salariés, elles disaient que elles ont été un peu girouettes au milieu de tout ça. Malgré tout, ça a eu beaucoup de sens parce qu'elles étaient souvent la seule personne qui passait voir la personne âgée ou dans la famille. Donc ça a été quand même des beaux moments malgré toute la difficulté. Et puis, pour les bénévoles, c'est vrai ils m'ont dit après, on s'est dit, notre directrice, elle est devenue folle. Il y a un problème. Ils m'ont dit, on était vraiment abasourdis, en fait, de ce que vous nous disiez. Ça paraissait complètement dingue. Et 2 semaines après, on y était. Ouais. Et avec le recul, qu'est-ce que tu as appris, toi, de cette période ? Qu'il faut rester stable malgré le stress, parce que on vit les professionnels de terrain vivent du stress, mais dans la gestion on en vit aussi. Que si nous, en tant que responsables, on paraît serein, alors je dis bien on paraît, en tout cas c'est rassurant pour les autres. Moi en tout cas j'ai essayé de le faire, j'étais tout le temps à fond, à essayer de grappiller tout ce qu'on pouvait, que ce soit en masque, que ce soit en matériel de protection. On a travaillé avec les particuliers pour avoir des masques en tissu. On s'est vraiment démené, et je pense que même s'il y a eu des moments où c'était pas satisfaisant, je pense que pour les aides à domicile, en tout cas je l'espère vraiment, de voir que c'est responsable, que ce soit la direction ou même en association, tout le monde fait vraiment tout ce qu'il peut pour qu'elles soient protégées, pour que leur travail continue à avoir du sens et qu'on se démène pour elles. Je pense que ça c'était vraiment important. Concrètement, comment ça s'organise une journée ? C'est très riche. En fait, alors aujourd'hui, la DMR, actuellement, c'est à peu près 250 salariés aide à domicile pour la DMR de l'Indre, donc au global sur le département, et on est 22 administratifs. Et je suis le seul cadre de la fédération. Donc voilà pour notre organisation. Donc une journée, ça va de tout à presque n'importe quoi parfois, c'est-à-dire qu'en fédération, on gère tout l'aspect comptabilité des associations, on gère la paye, on fait de l'appui juridique, on fait tout ce qui touche au développement, à la communication, on gère aussi tout ce qui touche à l'informatique, au matériel. Donc en fait, c'est des missions qui sont très très variées, mais avec une équipe qui grandit doucement au niveau administratif. Depuis la rentrée, j'ai un chargé de mission qui fait un petit peu de RH, un petit peu de ressources humaines, un petit peu de communication, donc il me soutient un petit peu sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais il y a 6 mois en arrière, c'était moi qui gérais tous les réseaux sociaux de la fédération. Puis avec tous les groupes de travail qui vont avec. On gère aussi l'informatique, donc tous les paramétrages d'ordinateur, c'est moi qui le fais, toute l'installation, les commandes. Donc en fonction des jours, on fait de l'informatique, on fait des ressources humaines, parce qu'il y en a beaucoup, on fait de l'appui juridique, on met en place nos groupes de travail, parce qu'on a quand même à cœur de travailler et avec les administratifs et avec les bénévoles, mais surtout avec les aides à domicile, parce que sur le terrain, c'est elles qui sont seules, c'est elles qui ont besoin de matériel, c'est elles qui ont besoin de soutien, d'outils, etc. Donc
On fait aussi beaucoup de groupes où on échange sur les besoins de chacun, ce qu'on peut mettre en place. Et puis, quand on a acté de ce dont on avait besoin, il faut trouver les financements pour mettre en place les choses nouvelles. Parce que ce qui relève de notre quotidien, on a des financements qui sont, on va dire, un petit peu calés et organisés. Mais si on veut mettre en place des mesures nouvelles, il faut aussi se démener pour essayer de trouver l'argent qui va avec. Et quand tu parles de mesures nouvelles, ça serait quoi, par exemple ? Alors là, par exemple, c'est un petit peu en avant-première, mais sur la fin d'année, on va mettre en place des sacs à dos de prévention pour les aides à domicile. C'est-à-dire que tous nos salariés vont être équipés d'un sac à dos ADMR, avec dedans 2 matériels de prévention. C'est une ceinture de transfert, donc pour aider à bouger les personnes, et puis un drap de glisse pour les gens vraiment qui sont alités, et puis les déplacer. Ça n'existe pas aujourd'hui, ou alors il y en a chez les personnes, mais les salariés, elles utilisent le matériel à disposition. Donc l'idée, c'est qu'elles peinent moins. Dans ce sac à dos, il y aura aussi du gel hydroalcoolique, des gants, et puis une bouteille isotherme, parce que dans le quotidien, ça peut être utile. Donc voilà, c'est des choses qui sont nouvelles et qui, fois le nombre de salariés, ont un coût qui est quand même assez important. Donc c'est vrai que là, on sollicite différents financeurs qui peuvent nous aider. Et donc ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et dans cet agenda bien rempli, tu as le temps d'aller, par exemple, voir sur le terrain comment ça se passe avec une aide à domicile ou un aide à domicile ? Alors, quand je suis arrivée, j'avais pour volonté d'aller passer une journée avec une aide à domicile, vraiment une journée complète. Et puis en fait, le Covid a fait que ça s'est pas fait. Après, moi, je suis quelqu'un qui connaît assez bien le terrain. Déjà, ma vie a fait que, moi, dès l'âge de 16 ans, j'ai fait plein de jobs d'été. Je travaillais les week-ends, je travaillais en parallèle de mes études. J'avais fait de la garde de nuit pour personnes âgées. C'était très, très dur pour moi. C'est-à-dire ? En fait, je suis pas du tout faite pour ça. Et c'est pour ça que j'ai aucun doute sur le fait que c'est des métiers de vocation. Et quand tu dis que t'étais pas faite pour ça ? C'est dur comme métier. Moi, je trouvais ça hyper compliqué. Dans la relation, pas forcément, mais dans la bonne approche de la personne, dans le fait de pas lui faire mal, par exemple, en l'aidant. C'est pas si simple. Enfin, on a une image du domicile où, c'est facile, ça va bien se passer. Mais non, quand on a une personne âgée qui est fragile, qui a des douleurs, ou quelqu'un qui est handicapé, il y a des vigilances à avoir pour pas lui faire du mal, pour pas le faire tomber, pour bien le prendre, pour pas se faire du mal aussi en termes de dos. Donc, il y a plein de choses à savoir. Et j'en garde une bonne expérience, mais j'ai su que ce ne serait pas le métier que je pourrais faire, en tout cas. Et je pense que ça fait partie, mais comme dans le soin, comme la santé, vous pouvez pas vous lever et puis vous dire tiens, je ferais bien ça parce que j'ai pas trouvé autre chose. C'est pas vrai. Alors, il y en a. Bien sûr que dans nos effectifs, on a des gens qui sont là alors je dirais peut-être pas par défaut, mais en tout cas, c'est pas le métier de leur rêve. Mais en tout cas, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez pas revenir travailler le lendemain, c'est certain. Comment on trouve la bonne distance ? Parce qu'on rentre quand même dans l'intimité des gens. Alors, je pense que là, les aides à domicile, elles le diraient bien mieux que moi, mais je pense qu'on s'adapte à qui on a en face de nous, et puis on fait avec qui nous sommes. Parce que chaque salarié, chaque personne est différente, et puis qu'il y a des personnes avec qui on a plutôt des affinités, puis d'autres un peu moins. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup au ressenti, à l'entente. Et puis, il y a aussi des gens qui nous disent avec cette personne-là, j'y arrive pas, c'est compliqué. Et du coup, on essaye de s'adapter au mieux avec toutes les autres contraintes, mais en tout cas pour que ce soit des belles relations. Parce que imaginez, pour une personne âgée, vous faites rentrer quelqu'un... Toi, tu dis, allez, viens chez moi. On se connaît pas, mais je vais te montrer tout, parce qu'en fait... c'est l'intimité de la personne. Quand vous faites une toilette, vous rentrez vraiment dans l'intimité. C'est votre maison. Tout est à prendre en compte. Donc, je pense que c'est pas à pas en fonction de la personne qui est en face de nous. Et puis, souvent, il y a parfois des binômes. Quelqu'un qui commence chez nous, on essaye d'avoir un tuilage justement pour apprendre que la personne, le bénéficiaire, il n'est pas une nouvelle personne, une nouvelle tête qui débarque. Donc, qu'il ait une salariée qui connaît et puis une nouvelle. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaye de mettre de plus en plus en place, mais c'est pas forcément automatique aujourd'hui et c'est ce qui crée beaucoup de difficultés. C'est un métier qui est plutôt féminin, non ?
j'imagine. Oui, j'ai tendance à dire beaucoup « elle ». Je suis désolée parce qu'on a des hommes et on les accepte sans difficulté. C'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous acceptez les hommes ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que c'est plus féminin ? Je sais pas, c'est un métier qui est plutôt féminin, c'est ancestral. Enfin, dans les débuts de l'aide à domicile, ce n'était presque que des femmes, mais parce que c'est plus à la base des femmes qui allaient aider, des jeunes femmes d'ailleurs qui allaient aider dans les fermes, dans les familles. Ça commence un petit peu comme ça à l'après-guerre, ces métiers du domicile. Et du coup, ces femmes venaient vivre concrètement à la ferme. Elles restaient là et elles aidaient pour les enfants, Puis après, c'est des métiers qui ont évolué en fait. D'accord. Il y a une crise des vocations ? Que répondre ? Alors, j'imagine que l'amplitude horaire est importante ? Oui, l'amplitude horaire, elle est importante. Mais on essaye de faire en sorte que les conditions s'améliorent de plus en plus. Je pense que c'est ça. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de parler peut-être de conditions de travail. Oui, l'amplitude horaire, elle est importante parce que quand vous faites un lever et que vous faites un coucher, forcément que vous commencez à 7h30 le matin et puis vous finissez sur les coups de 20h, 20h30 parce que l'essence même de la mission, elle fait que vous couchez pas quelqu'un à 14h. Concrètement, ça marche pas. Par contre, on essaye vraiment de travailler et de plus en plus avec des expérimentations et tout ce qu'on peut essayer d'imaginer. Il faut être innovant vraiment chez nous. C'est se dire, aujourd'hui, on essaye, on pense à détourner. Alors, on n'y est pas encore, c'est des choses qui se travaillent, mais pour essayer justement d'avoir des journées moins longues ou si on commence tôt le matin, on finit tôt et peut-être celles qui commencent l'après-midi ou en décalé vont plus tard le soir. Ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. On est dans les débuts, parce que c'est plus l'attractivité des métiers qui est questionnante aujourd'hui. On a de grandes difficultés dans le recrutement, donc on est obligé et c'est nécessaire de revoir nos positionnements, de revoir notre organisation pour attirer et garder les salariés, parce qu'on a des salariés qui aiment leur métier, mais qui, au bout d'un moment, par exemple, quand elles ont des enfants en bas âge, nous disent c'est trop compliqué. Donc effectivement, le fait de réfléchir autrement, de réorganiser, et puis d'avoir moins de week-ends aussi, parce que plus on aura de salariés aide à domicile, plus on pourra faire tourner, et donc moins nos salariés feront des week-ends. Ça, c'est important aussi de le dire. En tout cas, c'est tout un tas de choses qu'on essaye de mettre en place pour se rendre plus attractif. Et puis après, je pense motiver les jeunes, parce que le domicile, c'est parfois difficile pour les jeunes d'imaginer se retrouver à 18 ans, 19 ans. Alors on en a dans nos effectifs, mais quand on est jeune, se dire je vais me retrouver tout seul, toute seule au domicile d'une personne âgée, j'ai pas de soutien de collègues. Malgré tout, il y a une autonomie qui est importante dans ce métier, donc ça peut faire un petit peu peur, je pense. Et à contrario, qu'est-ce que tu mettrais en avant, toi ? Si moi je voulais être aide à domicile ? Alors chez nous, il y a des véhicules de service. Ça, c'est un point quand même qui aide, en tout cas. Aujourd'hui, on a un tiers des aides à domicile de l'ADMR qui sont équipés d'un véhicule de service. Demain, normalement, on sera autour de la moitié de l'équipe. Donc ça nous aide en tout cas à attirer, parce que c'est des métiers où vous faites quand même un petit peu de route, parfois un peu plus qu'il faudrait. Donc d'user la voiture de l'ADMR, c'est mieux que d'user la sienne. Après, c'est des magnifiques métiers de l'humain. Vous créez des magnifiques relations. Je pense que ça, c'est important de le dire. Globalement, les salariés, elles font ce métier pour l'humain, pour les relations qu'elles tissent, pour ce qu'elles y apprennent, parce que il y a des gens qui viennent d'univers complètement différents et c'est extrêmement riche. Aux jeunes, c'est ce qu'il faut leur dire, qu'on apprend beaucoup et que c'est extrêmement riche. Que oui, ça peut être parfois difficile, mais comme dans tout métier. Et puis qu'en tant qu'employeur, on essaye vraiment de mettre tous les moyens en œuvre justement pour rendre le métier plus agréable par la prévention des risques, donc un sac à dos, une voiture de service, mais aussi par des horaires plus adaptés. Alors, on n'en a pas parlé, mais on se bat aussi pour les salaires, parce qu'aujourd'hui, on vit, en tout cas nos associations vivent de financement public, et une partie de reste à charge payée par les personnes chez qui on intervient.
Mais c'est vrai que du coup, si on n'augmente pas les salaires, c'est parce que notre seul moyen d'augmenter les salaires, c'est soit que les services publics nous donnent plus d'argent, soit que les personnes chez qui on intervient payent plus cher. Donc c'est extrêmement compliqué parce que quand on en parle avec les aides à domicile, par exemple, et qu'elles nous disent, globalement, on est tous d'accord sur le fait que c'est des salaires qu'il faudrait augmenter parce que même s'il y a eu beaucoup d'évolutions là sur les 3 dernières années, voilà, ça reste encore compliqué et c'est des métiers à revaloriser. Mais quand on dit aux aides à domicile, oui, mais pour augmenter votre salaire, il faut faire payer plus cher votre bénéficiaire, elle nous dit ah mais non, mais on veut pas. Et ça, c'est super sympathique parce que c'est vrai que globalement, elles sont vraiment conscientes des difficultés des personnes, même, y compris financières, chez qui elles interviennent. Et du coup, elles sont pas forcément d'accord pour que les bénéficiaires payent plus. Mais du coup, effectivement, ça se conditionne avec le salaire. Aujourd'hui, en tout cas. On s'était appelé en pleine pénurie de carburant. Comment ça s'est passé ? Alors, la pénurie de carburant, ça a été difficile. Alors, on a eu une salariée vraiment qui a été en grande difficulté. Ouais. On en a eu d'autres qui ont tant bien que mal géré. On a été un petit peu soulagés quand la préfecture a mis l'aide à domicile dans les prioritaires. Il y a eu un petit temps compliqué. Mais comme souvent, pour la préfecture, il faut penser à tous les professionnels. Ouais. Tout le monde est prioritaire, concrètement. Tout le monde a besoin d'aller travailler. Donc, je pense que le réflexe, c'est vraiment de mettre les soignants en avant. Ce qu'on entend, on pense aux pompiers, on pense aux ambulances. Et puis, c'est vrai que on se dit... souvent, c'est des réflexes. Je l'ai connu parce que je travaille en ARS en plus, donc... vous dites la santé et puis oui le médico-social, faut pas qu'on les oublie, mais voilà, il y a toujours un temps de décalage, mais qui crée quand même de l'angoisse pour nos professionnels. Donc je dirais que c'est du stress dont on n'a pas forcément besoin, dont les salariés d'aide à domicile n'ont pas besoin. C'est un soulagement quand leur métier est reconnu justement par ses priorités. Ça s'est géré. Bon, top. Et quand tu parles d'ARS, toi tu as commencé par l'ARS. Oui. Étant jeune, tu as eu une tentation de travailler vraiment dans le sanitaire ? Non, parce que ma maman est soignante et je me suis toujours dit jamais. Et pourquoi ? L'odeur déjà quand elle rentrait à la maison. Oui, je détestais l'odeur de l'hôpital. C'était compliqué, c'est des métiers compliqués. Être soignante, en plus, vous êtes vraiment... sur le terrain, dans le dur, comme on dit. Et c'est vrai que je l'ai vu peiner. Je me disais, mais c'est terrible, ces métiers, c'est riche, parce que c'est riche humainement parlant, mais je savais que c'était très, très compliqué. Et je me disais que si j'approchais le sanitaire ou le social, ce ne serait pas du même point de vue. Et effectivement, j'y suis allée aussi, mais d'un autre point de vue. Et non, je sais à quel point ça demande. Et puis... encore une fois, comme ce que j'ai vécu dans la garde de nuit de personnes âgées, il faut vraiment être fait pour ça. Et je pense que dans cette proximité de l'humain, de son intimité, c'était pas quelque chose dans lequel moi je me retrouvais spécialement. D'accord. J'aime bien faire pour l'autre, être dans l'humain, améliorer les conditions de travail, mais voilà, c'est un autre volet. Préférer gérer le dossier. C'est plus facile peut-être. Si t'avais pas fait ce métier-là, t'aurais fait quoi ? Alors à la base, moi j'ai fait du droit parce que je voulais être avocate. C'était mon envie première. Enfin, j'ai quand même bien suivi parce que j'étais jusqu'à un Master 2, donc effectivement j'ai été au bout. Mais au fur et à mesure des années, quand on découvre vraiment le métier d'avocat, c'est un métier où on est assez seul. Et moi je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le travail d'équipe. Et que du coup, dans ce métier-là, j'allais pas forcément m'y retrouver. Et effectivement, aujourd'hui, en tant que manager... monter des groupes de travail, avoir des temps d'échange, c'est vraiment riche et c'est vraiment dans cette thématique-là que je me retrouve sûrement le mieux. Quand tu arrives dans ce milieu de l'ARS, il y a des gens qui t'ont marqué ? Alors je pense qu'il y a toujours des gens qui nous marquent, mais pas forcément. En ARS, toutes nos directions. Souvent, on se dit on veut être plutôt comme ça ou plutôt pas comme ça. Mais moi, dès que j'ai commencé à bosser, donc dès que j'avais 16 ans, vous prenez exemple ou pas d'ailleurs sur votre hiérarchie, les gens qui sont au-dessus de vous. Et puis moi, je me disais,
j'aimerais bien être ce type de manager si un jour j'ai la possibilité de l'être, ou alors moi je ferais jamais ça parce que quand même c'est terrible pour les salariés. Et du coup, même encore aujourd'hui, je me le dis souvent, il y a des gens qui nous inspirent plus que d'autres, ou il y a des gens qui nous inspirent, mais il y a des parties de leur façon d'être où on se dit moi j'aimerais faire autrement. Et je pense que ça, il faut jamais l'oublier tout au long de son parcours, c'est se dire moi, j'ai vu ce que c'était, alors dans des métiers différents, mais d'être tout en bas de la hiérarchie, enfin de l'échelle, comme on dit chez nous. Je me disais, bien prendre en compte les gens, quel que soit leur poste, prendre en compte les difficultés. On est des humains, on travaille avec des humains. C'est vrai que ça, on peut l'oublier par moments, quand on est dans les papiers, dans les chiffres, qu'on fait les comptes, on a tendance parfois à oublier la base. Et je me disais, il faut vraiment que j'y veille, et c'est vrai que j'y pense souvent, à ne pas oublier pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, et à comment il faut être avec l'autre, parce que si moi je veux être là, il faut que chacun dans la chaîne soit là, et chaque métier est aussi important. Et je crois que ça c'est important, de bien veiller à être avec l'autre de manière équitable. À pas perdre ce fil, parce que tu es quand même d'un côté administratif. Oui, et pas oublier le terrain. C'est vrai, effectivement, j'y vais très rarement, les aides à domicile, même si j'essaye vraiment d'aller régulièrement en association pour échanger. Je me disais, c'est nécessaire, même si dans l'agenda, parfois, c'est compliqué de trouver un temps. C'est quelque chose vraiment de très important pour moi, et d'être vraiment à l'écoute des besoins. Et quelle directrice t'essayes d'être ? Une directrice très humaine, très en proximité, très à l'écoute. Après, je sais que parfois, c'est pas si simple. Mais oui, j'essaye de ne pas oublier comment est le terrain, les difficultés, le stress qu'il a, et d'être vraiment disponible pour les salariés, et en même temps très innovante pour essayer d'avoir des projets qui vont améliorer le quotidien. Ouais. Il y a des innovations techniques ou digitales sur ces métiers-là ? Alors on est déjà beaucoup dans l'ère du numérique aujourd'hui. Je pense que la DMR demain, ce sera des factures en ligne, ce sera des fiches de paye en ligne, c'est déjà des téléphones de télégestion où chaque intervention est badgée en fait. Mais il ne faut pas aller trop vite, parce que quand on est plus jeune, pour moi c'est facile de faire tout ça, mais les personnes âgées chez qui on intervient n'ont parfois pas internet ni même de téléphone portable, donc il faut qu'on leur laisse le temps aussi. Donc ça arrivait à concilier la jeunesse et la nouveauté avec tout ce que nous on met en place, et puis en même temps laisser le temps aux personnes d'appréhender tout ça. On le voit aujourd'hui, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter, donc on est présent sur les réseaux. Malgré tout, là on vient de mettre en place alors c'est tout nouveau, c'est un petit mag, ça s'appelle le lien 36, qu'on met avec les factures, avec justement l'actualité de la DMR mensuellement. Donc en ce moment c'est Octobre Rose, donc nos décors, les aides à domicile qui sont habillés en rose, qui ont une attention particulière. Des petits sujets d'actualité de ce qui se passe à la DMR, mais ça c'est bien du papier. Et quand tu rentres à la DMR, qu'est-ce qui t'étonne le plus ? Je pense que le fonctionnement avec le bénévolat, le milieu associatif, quand on vient, moi je venais du public en plus principalement, c'est un autre monde. La prise en compte des bénévoles, de comment on se positionne avec les bénévoles, comment on se positionne avec les salariés. C'est vraiment un rythme et une organisation à avoir. Alors en fait, on l'apprend très bien, très vite. Tu l'as pris très vite ? Oui, c'est des points de vigilance où on se positionne pas tout à fait de la même manière, et on va pas aussi vite qu'on pourrait le vouloir. Parfois, c'est aussi... Mais moi, ça me fait du bien, parce que je vais vite. C'est dans ma nature. Et du coup, les bénévoles, ils m'obligent un petit peu à me poser. Temporiser. Voilà, à temporiser un petit peu. Mais c'est bien aussi. Je trouve que c'est des expériences extrêmement riches. Et à la DMR, on apprend beaucoup. T'as hésité avant de prendre le poste ?
Pas très longtemps. Non, ce qui me faisait peur, mais je l'avais vécu en protection de l'enfance, c'est quand on débarque dans une thématique qu'on connaît pas ou peu. Parce que dans les grandes lignes, je connaissais l'aide à domicile, mais les spécificités du métier, je les connaissais pas. On te l'a proposé, le poste ? Non, c'est moi qui ai postulé. Mais oui, au départ, on se dit, bon, je sais pas très bien où je mets les pieds, mais on s'investit à fond. Enfin, moi, c'est ma façon d'être. Quand je m'implique dans quelque chose, je le fais souvent à fond. Tu te rappelles du moment où tu as décidé de franchir le cap ? Alors, mon recrutement à la DMR, il a été très long. Enfin, entre le moment où j'ai postulé et le moment où... De mûrir le projet. Oui, j'ai eu le temps de mûrir le projet. Et puis de me dire... Enfin, l'aide sociale à l'enfance, c'est des services qui sont aussi passionnants que difficiles. Voilà, s'extraire aussi de ça ne veut pas dire qu'un jour, j'y retournerai pas. Mais s'extraire de ça, ça permet d'avoir un autre regard aussi sur notre quotidien, sur ce qu'on fait. Je pense que c'était aussi le bon moment. J'avais fait 3 ans et demi d'aide sociale à l'enfance, c'était bien. Et de cette aide sociale à l'enfance, t'en retiens quoi, par exemple ? Je pense quand on est en protection de l'enfance, on voit beaucoup d'histoires tristes, de drames de vie, que ce soit pour les enfants, les adultes. Et je pense que c'est des métiers qui permettent de prendre beaucoup de recul, de connaître la difficulté du milieu social globalement, parce que c'est des emplois qui sont extrêmement durs pour les professionnels, que ce soit les éducateurs, les administratifs. C'est des métiers très compliqués parce que vous êtes dans le parcours de ces enfants, dans les projets, dans l'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de plus faire d'urgence, ça me permet... Moi, je pense que ça me permet de prendre beaucoup de recul. Quand on me dit c'est pour tout de suite... non, on n'est pas dans un service d'urgence, on peut se poser, on peut prendre le temps de réfléchir. Donc je pense que ça m'a vraiment apporté le fait d'être capable de se poser et de réfléchir, même si on est sous pression. D'accord. Et aujourd'hui, tu as des infos sur les dossiers que tu suivais à l'époque ? Non, très rarement. Après, je peux croiser des enfants ou des familles. Donc, effectivement, je me dis, tiens, ils ont grandi ou les choses ont évolué. Mais non, il faut... Puis c'est important. Puis de toute façon, le secret professionnel dans ces services est extrêmement important. Donc, c'est important d'avoir cette vigilance-là. Même si, nous, on a du lien parce qu'on a encore des professionnels, on a des professionnels qui vont sur le service de protection de l'enfance. Donc, c'est vrai que parfois, je vois passer des documents où je me dis, on y va toujours. Mais ça se limite à ça. Je me suis vraiment détachée, mais parce que c'est nécessaire. Alors, j'ai une question difficile que je pose souvent, moi. S'il y avait dans tout ton parcours une chose que tu referais autrement, ce serait quoi ? C'est difficile comme question. Je crois pas que je referais quelque chose autrement parce que dans chaque poste, j'ai appris beaucoup. J'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets dans aucun de mes postes. Peut-être que je retournerai avec le savoir que j'ai acquis pour peut-être être plus performante ou avoir un regard différent. C'est l'expérience. Mais c'est ça, je pense que ça serait intéressant. Ouais. Mais non, je ne changerai pas mon parcours. Ouais. Tu continues toujours à apprendre des choses ? Je pense que c'est pas forcément apprendre quelque chose, mais c'est plus modifier ou essayer d'enrichir ses connaissances et ses compétences pour peut-être faire autrement ou prendre plus de recul sur les situations et être capable de mieux s'adapter. Parce que quotidiennement, on est obligé de s'adapter, on est obligé de faire des pas de côté. Et donc, de revoir notre façon toute tracée d'imaginer le procédé pour se dire, en fait, il faut faire peut-être un pas un peu plus à gauche ou un peu plus à droite pour y arriver. Il y a des ADMR dans tous les départements, ou la plupart ? Et vous travaillez de la même façon ? Pas du tout. On a l'Union nationale ADMR qui nous donne vraiment une ligne de conduite. Après, le nombre de salariés est différent, les montages sont différents. C'est vrai que nous, dans l'Indre, les administratifs sont tous salariés de la fédération, mais ce n'est pas le cas partout.
En fonction du nombre de bénévoles, il y a aussi des organisations très différentes. C'est vrai qu'il y a des ADMR où il y a autant de bénévoles que de salariés administratifs, par exemple. Nous, on n'est pas tout à fait là-dessus. Ou en tout cas, les bénévoles, ils ont des missions de bénévoles chez nous et pas des missions de salariés. Donc, en fait, les organisations font que c'est différent. D'accord. Est-ce que tu as des trucs, toi, qui te permettent de te déconnecter un peu ? Oui, je fais un petit peu de sport quand même. Ça déconnecte bien. Oui, je cours. Enfin, je cours quand je peux. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de trouver du temps. Je cours, là, je recommence tout doucement mon sport de cœur que j'ai arrêté il y a très très longtemps. C'était quoi ? La boxe. J'ai beaucoup boxé pendant mes années lycée à Châteauroux. Au BCC ? Au BCC. Enfin, qui s'appelait pas BCC à l'époque. Et pourquoi la boxe alors ? Je sais pas. J'ai toujours eu envie de faire de la boxe. J'avais envie. Quand j'étais ado, j'avais envie. Et puis, moi, je suis originaire de Buzancais. Donc, à Buzancais, il n'y avait pas de club de boxe. Donc, j'ai dû patienter jusqu'au lycée. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Il n'y a pas beaucoup de filles qui font de la boxe. Il y en avait très peu. Ouais, il y en a très peu. Il y en avait très peu, mais c'est un sport qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Dans le fait de se canaliser, déjà, de gérer son stress. Parce que quand vous montez sur le ring, vous avez intérêt d'avoir la tête dans votre combat. Et quand tu dis canaliser, parce que tu n'étais pas canalisé ? Oh, je suis quelqu'un ça va vite, je fonctionne comme ça. Alors on dit, je pense que c'est dans le Berry qu'on dit, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Mais oui, je pense que ça permet, c'est des sports où il faut réfléchir. Enfin vraiment, on se pose, on réfléchit. Malgré l'environnement, malgré tout le reste. Enfin, c'est vrai que je me rappelle quand je boxais, quand vous montez sur le ring, vous entendez plus le monde autour et ça demande une grande concentration et que j'applique encore aujourd'hui. Enfin, je pense que je suis persuadée que ça m'a beaucoup appris et permis beaucoup de choses que j'utilise encore aujourd'hui. Tu as fait de la compétition ? Oui, j'ai fait un petit peu les championnats de France. Donc. Mais ouais, c'était vraiment, ça me passionnait vraiment la boxe. Mais après, il y a un moment, il a fallu faire un choix quand je suis rentrée en licence. Je pouvais pas tout cumuler. Je savais que je ferais pas de mon métier ce sport, donc le choix il a été fait pour les études, pour les jobs que j'avais à côté, et puis je l'ai laissé de côté. Et puis là, l'opportunité a fait que tout tranquillement. Là, c'est très soft. J'ai recommencé. J'ai fait assez peu d'entraînement, mais je retourne à Buzancais. Mais ouais, je suis super, super contente. Et puis après, oui, j'ai toujours couru, fait du sport, je fais un peu de foot. Besoin quand même de me dépenser. Oui, il y a besoin, en fait, quand on a des responsabilités, je pense que parfois c'est bien on laisse de côté. On essaye de déconnecter, parce que moi, je déconnecte jamais vraiment. Même en vacances, je regarde un petit peu mes mails. Le soir, je regarde mes mails, je redébriefe ma journée. Donc, Et en faisant du sport, tu arrives à te déconnecter ? Oui, parce qu'à ce moment-là, du coup, on réfléchit plus. Ça dure pas très longtemps, mais c'est important. Et puis, c'est vrai qu'après, on a toujours... moi, dans le quotidien, je vois les voitures ADMR passer. Alors, hop, on se rebranche tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir ces temps-là où on voit autre chose, on est ailleurs. Ok, super. Antea, pour finir, j'ai quelques petites dernières questions. Quel conseil, toi, tu donnerais à une jeune fille qui voudrait se lancer dans ce même domaine qu'est l'aide à domicile ? Que ce soit administratif, bénévole ou aide à domicile Alors, je lui dirais d'aller se former. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la formation et c'est aussi ce qui a créé notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'il faut et on a besoin de professionnels, alors que ce soit effectivement administratif ou aide à domicile, mais qui passent par la formation, parce que par le passé, ça a été beaucoup un métier par défaut où les gens arrivaient en reconversion, souvent. Aujourd'hui, ça peut être de la reconversion, mais les jeunes ont aussi droit d'accéder à ce métier, donc je ne peux que les inciter à se former. Donc il y a le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, il y a le diplôme d'aide à domicile. Enfin on a vraiment différents biais
pour arriver à ce métier. Donc vraiment, je leur dirais d'aller se former. Donc il y a en ce moment un dispositif qui est le dispositif DEFI. Donc c'est des formations qui sont organisées par la région. Avec le titre professionnel, c'est assistante de vie aux familles, donc ADVF, un petit peu plus réduit. Et il y a des formations donc, sur le Blanc, on voulait en faire une sur le secteur de Levroux. Il y en a une qui va avoir lieu sur la Châtre, il peut y en avoir une aussi sur Châteauroux. Donc vraiment, on met en place, alors il n'y a pas que la DMR, c'est aussi avec nos collègues des autres associations d'aide à domicile, mais il y a vraiment des formations qui se mettent en place et je peux que inciter les personnes qui sont intéressées par le domicile à passer par ces formations parce que c'est quelques mois. Et quelques mois, c'est très peu dans une vie. Mais ça permet vraiment d'envisager le métier autrement, d'avoir un petit peu de théorie avant la pratique. Et puis surtout, ces diplômes, ils permettent d'avoir une rémunération un petit peu supérieure parce que notre convention collective prend en compte ces diplômes et apporte des points supplémentaires. Donc, voilà, que ce soit en administratif ou en aide à domicile, vraiment la formation, elle est importante. D'accord, ok. Donc ce serait mon conseil. Ça serait ton conseil. Allez vous former, vraiment. Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu es directrice ici ? C'est plein de souvenirs où on rencontre des belles personnes. Peut-être plus particulièrement, on a un salarié homme qui débarquait et puis c'est pas facile dans nos métiers et du coup c'est un professionnel. Enfin au départ, il dit vous savez ça va pas être facile pour vous. Peut-être que les gens seront un peu inquiets. Et on n'a pas encore tout à fait l'habitude. C'est vrai que c'est des métiers très féminins donc on prévient les gens. On a aussi des salariés hommes. On le dit de plus en plus. Ça devient un petit peu commun mais c'est même 3 ans en arrière c'était pas le cas. Et ça se passe extrêmement bien. Lui, il est ravi. Les gens l'aiment beaucoup. Et je trouve que ça, c'est vraiment positif. Et c'est des bons moments pour nous en tant que direction parce qu'on se dit, voilà, les choses avancent. Aujourd'hui, hier, on en avait un sur une association, mais peut-être que demain, on en aura 3 ou 4. Et du coup, les mentalités des gens évoluent. Et je pense que ça, c'est des belles victoires. Quand on reçoit plusieurs CV, c'est des belles victoires aussi parce que ça veut dire que le travail qu'on met en place, il est positif. Et puis après, qu'on a des retours de famille, et je pense que les bons moments, c'est aussi ça, des retours de famille ou de salariés qui sont contents de leur travail, satisfaits. Là, c'est aussi des belles victoires et des bons moments. Bon, super. Antea, si quelqu'un veut contacter la DMR, comment il fait ? Alors le plus facile, c'est d'appeler le secrétariat de la fédération 02 54 07 78 89. Donc c'est le numéro de la fédération et la personne, elle peut appeler de n'importe où sur le département et après on lui redonnera les coordonnées de l'association où dépend la commune, sa commune en fait. D'accord, ok. Ce qui permet d'être vraiment aiguillé au bon endroit et de trouver facilement. Après on a le site internet où il y a toutes les coordonnées. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on nous trouve assez facilement sur les réseaux. Bon, normal. Super. Antea, dernière question. On arrive au bout. Quel est, selon toi, l'endroit le plus good, l'endroit que tu préfères en Berry ? Alors, il y en a forcément plein. Ouais, j'imagine. Alors, le préféré... Bon, il y en a 2, moi, que j'aime quand même bien. Vas-y. Peut-être que j'ai droit à 2. Moi, je suis originaire de Buzançais, donc je vais faire en proximité. Sur le secteur Brenne, Belle-Bouche. Un joli site à voir. Et puis, plus récemment, aussi dans mon secteur, le lac de Saint-Genoux, qui est assez sympathique. Alors moi, j'ai des enfants, donc forcément, c'est des lieux qui sont quand même agréables, en été comme en hiver, pour profiter. Bon, super. Merci Antea, en tout cas. Merci pour beaucoup. cette conversation inspirante. J'espère. Puis à bientôt sur les routes avec la DMR. À très bientôt. Salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Antea vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet de la DMR. J'ai une dernière chose à vous demander, c'est de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast favorites. Et merci pour tous vos partages des posts Facebook de Goodberry. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Prenez soin de vous et inspirons-nous.